Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message de félicitations à son homologue iranien Massaoud Pezeshkian, le félicitant pour son élection à la tête de son pays. Dans son message, le président Sisi a déclaré que cette élection reflète la confiance du peuple iranien en sa capacité à servir le pays, à y réaliser le développement et la prospérité. Le chef de l'État a souhaité à son homologue iranien tout le succès dans sa mission et a salué les bonnes relations liant les peuples égyptiens et iraniens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de la coopération et du partenariat entre les autorités concernées selon les critères techniques et scientifiques modernes en vue de choisir les candidats aux emplois de l'appareil administratif de l'État. Le président Sisi a fait cette déclaration lors de la visite d'inspection qu'il avait fait lundi à l'Académie militaire égyptienne. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les efforts visant à préparer des cadres capables de réaliser un élan tangible dans la performance de l'appareil administratif de l'État et dans le niveau des services qu'il offre aux citoyens. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'industrie nationale est l'un des piliers importants pour la réalisation du développement économique durable. Madbouli s'exprimait lors de la prononciation du communiqué du gouvernement au siège du Parlement. À la nouvelle capitale administrative, il s'exprimait en présence des membres du nouveau gouvernement qui travailleraient pour les 3 prochaines années sous le thème « Ensemble, nous construisons un avenir durable ». Le chef du gouvernement a affirmé qu'il s'adresse au Parlement pour présenter le programme du travail du gouvernement pour une durée de 3 ans. Il a souligné la poursuite de la construction de la patrie et la réalisation des aspirations des citoyens, tout en indiquant que le travail du gouvernement reposait sur les objectifs de la vision de l'Égypte 2030. Il a aussi confirmé que le programme du gouvernement comptait sur la poursuite de la construction et du développement pour garantir un meilleur avenir durable pour les générations à venir. Un avenir durable et industrialisation, ce sont 2 mots-clés importants pour le plan du gouvernement pendant la période à venir. Afin de mieux parler de ces objectifs et de ces piliers, nous avons contacté par téléphone Dr Moustapha Tammam. Bonjour. Bonjour à vous. Docteur Moustapha Tammam, quand on parle d'un avenir prospère pour l'Égypte, alors on se trouve devant vraiment un plan très ambitieux reposé sur l'industrialisation et sur également le développement durable. Selon vous, comment peut-on vraiment bien s'organiser et bien profiter de ces 2 piliers afin d'arriver aux meilleurs résultats attendus? Je vais vous dire, ça c'est un point très important, mais je voudrais mettre un focus que l'objectif de ce programme gouvernemental, c'est d'élever le niveau de la vie pour la majorité des Égyptiens qu'on a souffert beaucoup des problèmes avec les prix avec peut-être l'électricité, avec beaucoup de problèmes. Alors certainement, ce gouvernement va mettre un plan pour donner une chance pour avoir des solutions pour ces problèmes-là. Certainement, le gouvernement passé a fait beaucoup d'efforts, mais certainement, il y avait beaucoup d'obstacles. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Peut-être la guerre entre Gaza et Israël, la guerre d'Ukraine, aussi l'économie mondiale a souffert beaucoup, et aussi peut-être finalement les pays qu'on avait peut-être en aidé l'Égypte au passé, les pays du Golfe, peut-être maintenant
on n'a pas la même chance pour aider parce qu'on a des problèmes intérieurs. Alors tous ces facteurs-là, certainement, avaient un effet négatif sur les citoyens égyptiens. Mais certainement, comme je vous ai dit, le grand objectif, c'est d'élever lever les problèmes pour les citoyens égyptiens. Oui. Docteur Moustapha Tammem, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles. Le chef de la diplomatie égyptienne et ministre de l'immigration, Badr Abdelghati, a affirmé que toute solution politique réelle à la crise soudanaise doit être basée sur une vision soudanaise sans pressions extérieures. Ceci est intervenu lors de l'inauguration de la conférence des forces politiques et civiles soudanaises au Caire. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Badr Abdelghati, a affirmé que toute solution politique réelle à la crise soudanaise doit être basée sur une vision purement soudanaise, issue des Soudanais eux-mêmes, sans diktat ni pression extérieure. Elle doit être facilitée par les institutions internationales et régionales, et à leur tête l'Union africaine, la Ligue arabe, les Nations unies, l'Union européenne et tous les pays frères et amis qui sont préoccupés par la situation au Soudan. Les représentants des forces politiques et civiles soudanaises des Nations unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union européenne ont assisté à la conférence, regroupant les forces politiques et civiles soudanaises afin de trouver une solution à la crise qui frappe le Soudan depuis plus d'un an, qui a débuté samedi 6 juillet. Abdelghati a ajouté que tout processus politique futur devrait inclure toutes les parties nationales actives sur la scène soudanaise dans le cadre du respect de la souveraineté du Soudan, de l'unité et de l'intégrité de son territoire et de la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Abdelghati a souligné l'importance de la préservation de l'État et de ses institutions, notamment l'importance de l'unité des forces armées soudanaises pour protéger le Soudan et la garantie de la sécurité de ses citoyens. Le ministre a réitéré la nécessité de l'arrêt immédiat des opérations militaires, vu la gravité de la situation, ainsi que ses répercussions catastrophiques. Abdelghati a passé en revue les efforts de l'Égypte pour contenir la crise, que ce soit en envoyant des aides humanitaires ou l'accueil de plusieurs centaines de milliers de Soudanais pour joindre une large communauté soudanaise de plus de 5 millions de personnes. Également, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique de son homologue turc, Hakan Fidan, qui l'a félicité pour sa nomination comme chef de la diplomatie égyptienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. Monsieur Fidan a mis l'accent sur les relations étroites entre les deux pays, exprimant son aspiration à un travail conjoint avec le ministre Abdelghati afin de promouvoir les aspects de la coopération entre l'Égypte et la Turquie à différents niveaux. Abdelghati a pour sa part exprimé son appréciation suite à l'appel téléphonique de son homologue turc, saluant les liens historiques qui unissent les deux pays frères. L'Égypte tiendrait des rencontres intensives au cours de cette semaine avec les diverses parties afin de relancer les efforts visant à aboutir à une trêve dans la bande de Gaza. L'Égypte accueillera des délégations israéliennes et américaines pour des discussions sur les points de désaccord dans la proposition de la trêve à Gaza. Et également, il y aurait une série de consultations et des contacts avec le mouvement de Hamas dans le cadre des efforts égyptiens visant à aboutir à une trêve et à l'échange d'otages et de prisonniers. Sur le terrain, des soldats israéliens à bord de chars ont pris d'assaut et bombardé plusieurs quartiers de la ville de Gaza aujourd'hui, poussant à nouveau des milliers de Palestiniens à fuir au 10e mois d'une guerre dévastatrice. Le ministère de la Santé du gouvernement de Hamas a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 38 193 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Au moins 40 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Et également 87 903 personnes avaient été blessées dans la bande depuis le 7 octobre. Un compte rendu.
La guerre de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza ne connaît pas de répit malgré les efforts redoublés des médiateurs et un geste du mouvement palestinien Hamas en vue de relancer les négociations sur un cessez-le-feu et une libération d'otages israéliens retenus à Gaza. Selon l'ONU, ces derniers mois, les espoirs d'un accord de trêve ont été maintes fois douchés en raison des divergences des protagonistes, et ce malgré les pressions internationales pour mettre fin à une guerre qui a provoqué un désastre humanitaire dans la bande de Gaza menacée de famine. Selon des témoins et la défense civile, dans le nord du territoire palestinien, les soldats israéliens ont pris d'assaut plusieurs quartiers de Gaza-Ville et des milliers d'habitants ont pris la fuite. Celle-ci a indiqué avoir reçu des informations sur des dizaines de martyrs et de blessés dans certains quartiers, mais a dit ne pouvoir les atteindre en raison de l'intensité des tirs. Des dizaines de milliers de familles sont encerclées par les troupes israéliennes. Des chars ont pris position dans plusieurs quartiers et d'autres continuent d'avancer, aidés par les frappes aériennes et les drones, selon les témoins. L'ONU a indiqué que via haut-parleur, l'armée a appelé les habitants à évacuer les quartiers d'Al-Daraj et d'Al-Toufa à Gaza-Ville. Quelques 2,4 millions de personnes sont assiégées par Israël dans la bande de Gaza, où l'eau et la nourriture manquent, et au plus 80% de la population sont déplacées, selon l'ONU. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.